Bonjour, bonsoir. Ça dépend à quelle heure que vous regardez la vidéo ça. Et moi je vous remercie parce que pour recevoir nous la caillou pour une autre émission et pour nous parler sur comment sortir de la malédiction à la bénédiction. Je suis content pour nous partager ce sujet ça avec nous. Mesdames, Messieurs, dans le Seigneur, et frères, sœurs, amis, compatriotes, haïtiens, haïtiennes, enfants et jeunes, oubliez, grand sujet qui nous vient, c'est réveil. Haïti en réveil et que nous voulons que pour la nation haïtienne, les yeux sur l'Éternel, notre Dieu, le Créateur du monde visible et invisible. Et nous avons commencé par le réveil, nous te disons système de mentalité qui doit changer. Et deuxièmement, pour nous entrer dans la repentance. Et après, pour nous capables, Jésus-Christ vit nous normalement, pour nous vivre dans la sainteté. Et pour que la vie nous capable de changer dans tous les domaines. Mais avant que nous continuions ce sujet ça, nous allons aller implorer le Seigneur, notre Dieu, et vous nous remettre toute bagage sous contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Père adorable, nous disons merci encore pour chance que vous donnez nous et pour grâce que vous accordez nous, Seigneur, pour nous capables de venir sur le plateau, ça, pour nous capables de présenter avec pitié tout, avec mon peuple. Pour nous créer à l'image, nous, c'est leur ressemblance. Pour nous capables d'éclairer davantage, c'est Dieu, sous volonté. Nous mettons toute bagage sous contrôle dans les ça. Nous mettons caméra, nous mettons toute parole qui n'a dit en bas contrôle. Nous mettons, c'est Dieu, le monde qui permet que le message arrive publié sur les réseaux sociaux. Et nous remercions notre Père Céleste, les réseaux sociaux qui donnent nos possibilités et pour nous capables de faire voir nous aller plus loin. Il moment ça pour nous. Prends contrôle ça, Père, au nom de Jésus-Christ. Cet esprit avec nous et couvrir-nous, cacher-nous et cacher-nous sous le sang précieux Sauveur Jésus-Christ. Et Père, nous ne pas prier parce que nous bon, mais nous prions au nom de Jésus. Lui qui te mourit pour nous sur le bois du calvaire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons chanter un cantique, avant même nous entrer directement dans le sujet. Jésus, doux maître, régnez sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'Achille, toi le portier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, Amen, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance. Protège-moi par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. De tu pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme
jour et nuit. Ô Jésus, source et guérissant. Amen. Sois dans ma course, santé, pardon, Papa, par ta puissance, protège-moi, par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Alléluia. De tu pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Alléluia. Gloire à Dieu. À Jésus soit la gloire. Mesdames, Messieurs, nous retournons à un sujet et nous profitons de messieurs ou même qui recevoir nous la caillou pour ce sujet ça. Comment sortir de la malédiction à la bénédiction? Comment sortir de la malédiction? Bien aimé, si nous m'en parlons de malédiction, la malédiction, c'est un malheur qui est capable de frapper une personne personnellement, ou bien un pays, ou bien un territoire, ou bien une famille. La malédiction, on a dit que dans le vrai sens, pas le langage pas non, on a dit c'est malédiction. Comment sortir de la malédiction à la bénédiction? Malédiction, c'est pas sur lui m'a parlé, mais c'est un bagage qui rend nous misérables. Et dans tous les niveaux. C'est ça la malédiction. C'est la sécheresse. Au niveau spiritualité, c'est la sécheresse. Là, regardez dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 à continuer, les montrer qui ça qui est malédiction. Ce sont des malheurs, des terreurs, des difficultés, des problèmes, et qui sont capables d'arriver à une famille, à un individu, un territoire, ou bien une nation, ou bien un peuple, ou bien une tribu. Comment malédiction a tombé sur le monde? C'est peut-être l'iniquité des pères, c'est papa peut-être qui te fait un acte qui est désobéissant face à l'Éternel notre Dieu. C'est peut-être ses papas ou bien ses mamans, ses grands-pères, ou bien ses grands-mères, ou bien ses arrière-pères, ou bien père, arrière-mère, ou bien mère, qui te fait un acte négatif à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, et qui transgresse la loi, qui sont abomination aux yeux de Dieu, mais qui ouvre porte de première à quatrième génération. C'est un bon exemple. Péché Adam affectait le monde entier. Ah oui, parce que ce premier monde, ce premier être humain qui existait sur la terre, Adam et Ève, c'est ça le péché originel. Et ça fait serviteur à dire, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Péché a même, il fait appel aux conséquences. Oui, péché a attiré le malheur, soit personnel, soit famille, soit en nation, soit en territoire, soit une personne personnelle, un individu. Et la malédiction, les malédictions sont tombées sur le monde, il n'est pas tombé sur un seul monde.
Par exemple, dans une famille, côté que mon stérile, ça c'est une malédiction. Ça veut dire stérilité qu'après atteindre de premier jusqu'à quatrième génération. Parole a dit dans Exode, si je ne me pas trompé, il dit que péché et monde qui haït notre Dieu, avait dit monde qui n'est pas d'accord servir de Dieu, ça est un péché. Il a tiré malédiction sur tête de premier jusqu'à quatrième génération. Et c'est ça la malédiction. Lorsque tombe dans la malédiction a un effet qu'il a fait, il bloque. Il bloque dans tous les domaines. Ou pas qu'à avancer avec malédiction sur la vie. Alléluia. La malédiction, on a dit que nous sommes en prison. Et en prison même d'une manière spirituelle. C'est comme si on ouvre une porte, bah, tout mal, tout ça qui dit, tout ça qui peut mettre les gens sous pression, sous difficulté, sous la honte, sous échec, sous rejet, sous ça, le retard, ça le tourner en rond, problème, des problèmes, succession de problèmes, problème jeudi, problème demain. Je dis, c'est un problème caille, demain c'est un problème l'argent. Plus tard, c'est un problème l'hôpital. Après problème l'hôpital, c'est un problème qui, c'est un problème qui son cancer, son problème passeport, son problème visa. Yo metto pour sortir ou pas sortir. Yo metto sous résidence ou pas jamais qu'à joindre et dossier là pas jamais marcher. Tout ça fait bloquer ou pas qu'à marier. Ça veut dire que une malédiction qui réclame soit pas lignée de ton père, ou bien soit pas lignée de ta mère, soit pas territoire côté où vivre là, soit la malédiction originelle, ou bien la bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ venu pour ôter la malédiction, et Jésus-Christ pas venu pour nous sous la malédiction. Dans Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, l'île ou de Christ venu pour de faire être maudit et puis lui-même pour capable de nous liberté. Alléluia. Christ dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, lui-même qui est riche, il fait être les pauvres et non même pour nous capables de bénéficier de richesse. Alléluia. Jésus prend maladie nous. Ça veut dire il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a un échange que le Seigneur fait pour nous et pour l'homme. Ça veut dire tout ça qui est venu pour mal pour nous, Jésus-Christ prend pour nous à la croix. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous définit malédiction pour nous. Bénédiction. Et c'est tout ça que le Seigneur t'a créé, t'a souhaité, t'a destiné pour les hommes et pour que l'homme capable de jouir sous la terre et dans le ciel. Bien-aimé, l'Éternel pas seulement venu en Jésus-Christ mourir pour nous dans le ciel et après ça nous mettre mourir dans la pauvreté, dans la misère. Non, Jésus n'a pas dit ça, bien-aimé. L'évangile ne veut dire que vous devez mourir dans la pauvreté, dans la misère. L'Éternel est un Dieu de toute bénédiction. Le Seigneur notre Dieu, c'est lui-même qui crée toutes choses. Nous n'avons pas un bon Dieu qui est pauvre. Nous avons un bon Dieu qui est capable de passer nous à l'épreuve. Et pour tester nous, pour foi nous. Mais pas d'épreuve à perpétuité, bien aimé, pour mourir dans la pauvreté, dans la misère, dans la honte, dans le rejet. Bien aimé, bénédiction, c'est tout ça que le Seigneur a créé pour nous et pour nous vivre. Mais l'adversaire est venu, lui-même pour lui mettre nous, pour lui dérouter nous. Exemple, l'alliance que le Seigneur fait avec Abraham. Alléluia. Dans Genèse et chapitre 12, le verset 3. L'Éternel, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je te maudiront et tous ces je te bénirai et tous ceux qui te maudiront et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Oui, dans Genèse chapitre 12 le verset 3.
Ça veut dire Abraham, c'est un personnage qui est tout héritier Abraham. Et nous tous qui recevons Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous sommes bénis. Parce que héritage Abraham, non. Et d'après bénédiction que le Seigneur a relâchée sur Abraham, il dit toute la famille de la terre bénie dans Abraham. Et tout le monde qui recevra Jésus comme sauveur personnel, il a déjà héritier bénédiction Abraham. Il dit tout le monde qui bénit Abraham, et bien la bénit tout. Mais tout le monde qui maudit Abraham, prononcer malheur sur Abraham, et nous allons recevoir malédiction. Bien aimé, Jésus est venu pour nous gagner la paix. Alléluia, avec la pauvreté, avec la misère, avec le richesse, avec la situation désastreuse, la maladie pour nous surmonter, la honte, le problème, et toutes sortes de tracas dans le monde. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir pour nous, et pour nous la vie. Nous pas seulement, bien aimés, attendre la vie éternelle, et puis pour nous mourir dans la misère, pour nous pas qu'à vivre, pour nous pas qu'à manger, pour nous pas qu'à acheter ton soulier. Alléluia. Mon Dieu, pas de pièce problème avec nous. Et si que nous jouissons tout privilège qu'il gagne. Et Jean lui dit dans Jérémie, et chapitre 29, si je ne me pas trompé. Il dit, l'Éternel dit, il n'y a pas de projet de malheur pour nous. Mais le projet qu'il gagne pour nous, c'est projet de paix et non de malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous recevons Jésus comme sauveur personnel, nous, toute malédiction et qui t'est relâchée, par lien de parents, par lien et maman, papa, par lien de territorial, par lien de l'affaire du pays, une nation, par lien d'originel, péché d'Adam et Ève, le sang de précieux Jésus-Christ effacer toute malédiction qui est sous tête nous et nous libre au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous regardons dans Galates chapitre 3, il explique ça. Oubliez si j'ai expliqué comment sortir de la malédiction et pour arriver à la bénédiction. Galates chapitre 3, le verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et le Seigneur, sauvez-nous, il prend place nous. Alléluia. Il prend place malédiction nous. Amen. Est-ce qu'on a encore ça, bien-aimé? Et ça fait, nous fait appel avec tout bien-aimé dans le Seigneur en Haïti, pour sortir dans la désobéissance, pour sortir dans le service idole, pour connaître que le Créateur a de bonnes choses qu'il réserve. Et des bagages extraordinaires, des bagages qu'il faut vivre dans la paix, des bagages qu'il faut vivre dans l'amour, dans la joie. Si on peut errer, on est capable de faire dans la vie. Lorsque on peut les richesses que le Seigneur notre Dieu qui était pour vous, et puis vous tombez dans l'égarement, et puis vous refusez de joindre et de servir le Seigneur pour capable entrer dans l'héritage, et pour entrer dans la possession que le Seigneur qui était pour vous. Et c'est lorsque vous recevez Jésus-Christ comme sauveur personnel, et c'est ça où vous allez bénéficier toute bénédiction et toute richesse, toute la gloire et toutes sortes de bénédictions spirituelles et bénédictions matérielles que vous avez besoin que le Seigneur qui était pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et je dis ainsi, maladie, la mort, la misère, la pauvreté, le chômage, des maladies mystérieuses, des choses abominables. Alléluia. Des choses impudiques, des choses des bagailles drôles qui arrivent dans la vie, c'est parce que ou pas d'accord, accepter Jésus comme sauveur personnel et pour entrer dans l'héritage. Alléluia. Et je dis, si on garde ou une malédiction sur vous, mais même s'ils sont, et fait connaître que il y a une possibilité pour sortir sur vous, et lorsque vous d'accord, recevoir Jésus, notre sauveur, comme Seigneur personnel. Bien aimé, il y a quelques points par rapport à la bénédiction et que le Seigneur a réservé et pour les élus, et pour les serviteurs de Dieu, et pour l'humanité. Premier type de malédiction, de bénédiction que le Seigneur a réservé pour vous, c'est reproductivité. Ça veut dire le Seigneur, pour qu'à reproduire,
pour qu'à reproduire, deuxième type de bénédiction, le Seigneur qui est pour, c'est la multiplication. Et c'est pour progresser, c'est pour multiplier dans les affaires, dans le travail, dans le jardin et dans quel que soit où entreprendre. Le Seigneur est venu pour multiplier. Le Seigneur est venu pour fécondité. Le Seigneur est venu pour prospérer. Là, c'est la prospérité de Dieu. Prospérer à tous égards comme prospère le temps de vos âmes. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle longévité. Vivre en santé. Vivre longtemps. Tout ça, c'est bénédiction. Et bénédiction que le Seigneur a réservé pour vous, c'est la victoire sur l'ennemi. Amen. Ça, c'est une bénédiction. Lorsque l'ennemi a cherché à attaquer, il va jamais jouer nous. Et pour toujours porter la victoire sur l'ennemi. Et quel que soit l'ennemi attaqué, il attaque dans la nuit, il attaque la journée, il attaque dans le travail. Quel que soit côté ennemi attaqué, ou toujours remporter la victoire sur l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande bénédiction lorsque le Seigneur protège contre l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur n'a pas de plan malheur pour nous. Et si je dis ou bien pas quelques bagailles drôles qui arrivent, et ça va les tourner en haut. Et année en année, on ne va jamais réaliser rien. Alléluia. Année 2023, on ne va pas réaliser rien. Année 2024 là, vous supposez recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et afin que pour la vie, vous êtes capable de commencer, bien aimé. Alléluia. Ou toujours non recommencer. Ou toujours non éternel recommencement. Ou toujours un blocage sur la vie, ou toujours un échec, ou toujours échoué. Et c'est ça, c'est signe de la malédiction, la maladie, la fièvre jaune, la peste, le ravage. Alléluia. Ça relève la stagnation, des problèmes terribles, des maladies mystérieuses. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on y ait un signe de la malédiction qui sur la vie, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et c'est comme ça, vous êtes capable de surmonter tout échec, toute malédiction, toute pauvreté, toute difficulté qui vient sur la vie, à travers la connaissance de la parole de Dieu, à travers de contact et connexion avec Jésus-Christ, par la prière, par la repentance et par une vie de sanctification. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons que le peuple Israël avait combattu et pour explorer le pays. Alléluia. Et pour rentrer dans l'héritage. Bien-aimé, lorsqu'on recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, alléluia, il y a un combat que vous pouvez mener, bien-aimé. Il faut aller dans la lignée papa et pour aller défaire ça que tu fais là. Il faut aller dans la lignée maman pour aller défaire ça que tu fais là. Sans qui t'est coulé dans la lignée maman qui suit vous. Malédiction qui t'est prononcée dans la famille, qui dit famille ça, pas que doit manger 10 000 $, famille ça pas que doit manger 100 000 $, ou bien famille ça pas que doit manger, ou bien famille ça sacrifier. Et intelligence, pas un membre de famille qui j'aime et un diplôme, pas un membre de famille qui finit l'école, qui est universitaire, pas un membre de famille qui est marié, qui travaille, pas un membre de famille qui fait caille, qui achète des machines, qui voyage, pas un membre de famille qui est serviteur de Dieu, qui a servi mon Dieu, c'est comme si famille son famille qui est enterrée, son famille qui est bloquée, bien aimé. Et ça fait, l'on recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, même il y a Israël qui bataille, alléluia, pour entrer dans la terre promise, pour Israël qui a saisi le territoire, pour saisir la bénédiction que Dieu a pu voler dans la main, Israël qui bataille, alléluia. Bien-aimé, d'après Ecclésiaste, et chapitre 10, le verset 7, il exprimait que et monde qui t'a doué et chita ce cheval là c'est lui-même qui marche à pied
Et c'est Ecclésiaste pour comprendre que l'esclave, est sous cheval, et prince à marche à pied. Ça veut dire lorsqu'il y a un paquet de bénédictions que le Seigneur a réservé pour vous, et pour être dans l'ignorance, c'est comme si que vous baille avec méchant et pour lui faire, alléluia, pour lui prendre richesse, bénédiction que le Seigneur a réservé pour vous, pour le passer dans le gaspillage. Alléluia. Ça veut dire, et on a gardé la vie de Joseph, et on a gardé la vie de Daniel, on a gardé la vie d'Abraham. Écoutez le Seigneur, demandez avec Abraham pour quitter la maison de son père. On a gardé Joseph, et côté adversaire, qui bloqué destin. Adversaire, qui pas de rien. Malgré le Seigneur, il n'a plus le signal. Il montre qu'il a fait le grand, et lui-même qui parle tête familière, mais l'adversaire te ouais pour te réduire dans la misère. Mais le Seigneur, Joseph te bataille en pile. Joseph connaît son pile souffrance, en pile bataille pour Joseph sortir. Et dans une situation difficile, frère lui vendu, frère lui jaloux de lui. Alléluia. Et peut-être bénédiction, et que le Seigneur promette à Joseph. Mais le Joseph pas été chita, gardé. Mais Joseph te bataille, il vanni, mais Joseph Kembe, cet été, Kembe sanctification. Joseph qui bataille les mené, Joseph renversé l'hôtel familial, Joseph crasé toute Pâques qui était faite, et toute Pâques, l'alliance qui était gagnée, qui était bloquée, et tout lié de la sorcellerie qui était dans la famille, ça, lié de la jalousie qui était Joseph captif. Joseph est sorti, alléluia, et jusqu'à ce que quoi, Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. Adversaire qui travaille pour te réduire Joseph, mais le destin de Joseph, et c'est pour te réaliser. Et ça que le Seigneur te dit sur la ville. Alléluia. On nous garde dans et Isaïe, Josué, et chapitre 13. Bien-aimé dans le Seigneur. On a lu verset ça avec moi dans Josué. Take the téléphone, s'il vous plaît. Et Josué chapitre 13, le verset 1 à 19, ça c'est une portion d'écriture qui est vraiment large. Est-ce que nous avons fait lecture? Merci. Josué, est-ce que vous avez lu avec moi, bien-aimé? On a lu ensemble dans Josué 1. Josué, le livre de Josué. Josué chapitre 13, le verset 1 à 19. Et c'est ça qui m'a cherché pour nous faire une lecture. Josué, alléluia. Josué chapitre 13, le verset 1, arrivé dans le verset 19. Justement, nous presque arrivés jeunes, soyez patients pour nous partager la révélation avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes avec moi, vous ouvrez la Bible avec moi dans Josué chapitre 13, le verset 1, est-ce qu'il ne m'a pas trompé? Alléluia. À 19, c'est un long lecture pour lire la caille. Le Josué 13, pour montrer que héritage destiné à Ruben, à Gad, à la demi-tribu de Manassé. Alléluia. Et Josué, chapitre 13, a montré comment le peuple Israël là, des batailles, il a entré en héritage et que le Seigneur a quitté pour eux. Il n'a pas arrêté, c'est même genre dans la spiritualité. Lorsqu'on fait recevoir Jésus, il y a une bataille pour mener dans la repentance, bataille pour mener dans la sainteté, bataille pour mener dans la prière, dans l'adoration, dans l'action de grâce. Alléluia. Il y a une bataille pour mener. Amen, amen. Première bataille pour mener.
c'est donner ta vie au Seigneur et abandonner la vie du monde, bien-aimé. Alléluia. Abandonner la vie du monde. Et la vie du monde, ça veut dire que la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Troisième bataille que vous allez mener, vous allez détruire toutes les alliances négatives et pour conserver seulement l'alliance qui nous gagne avec Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Nous allons briser tout lien, alléluia, avec les démons familiers dans la prière. Toute Pâques par notre fait, dans des démembroué, alléluia, dans pied bois, dans sous, dans wash, soit dans territoire, alléluia, soit ta famille, quel que soit Pâques là, ou bien Pâques personnel que tu fait, alléluia, l'alliance de l'échec, l'alliance de retard, toute Pâques, toute veille, tout contrat, tout sacrifice, tout rituel, hein, et qui était basé sur la malédiction, toute condamnation et toute malédiction. Alléluia. Tout ça, dans la prière, on va entrer pour craser. Ça, c'est un combat qu'on va mener dans les jeûnes, dans la prière, pour annuler toute malédiction qui était condamnée, tout décret qui était décrété contre d'une manière spirituelle par les grands-parents, et pour sortir, amen, dans blocage, des blocages qui bloquaient la vie depuis des années et qui empêchaient de vivre la présence de Dieu. Bien aimé, qui bataille pour mener, et lorsque vous pouvez recevoir Jésus comme sauveur personnel, par la foi, alléluia, alléluia, regardez, et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, et après bien aimé, la Bible dit nous certainement que nous avons des combats, alléluia, Éphésiens 6, est-ce que vous regardez verset 12 là avec moi, bien aimé dans le Seigneur, regardez au verset 12, il dit car nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi, alléluia, il nous prenez de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir surmonté. Bien-aimé, et ça veut dire, et lorsque nous recevons Jésus, bien-aimé, ce n'est pas seulement chita sans rien faire, et pour dire que Jésus dans la vie. Bien-aimé, ce n'est pas effacer malédiction, parce que la caille, bon Dieu, tout ça, bon Dieu, qui était pour vous, il ne va pas d'une manière automatique. Et c'est là où vous commencez à connecter avec elle, et on vivre, et on servir, on vivre pour lui, on obéir avec précepte, avec ordonnance. Et c'est à partir de là, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, on va le prendre promesse qu'il te va voir. Parce que toute bagaille aurait été la caille. C'est seulement, c'est pas la foi que on va le prendre. Automatiquement, il y a des gens qui disent Jésus te fait ça, il ne peut pas faire encore. Mais bien aimé, c'est une promesse que le Seigneur fait. Mais pour prendre, ce n'est pas qu'on soit arrêté au chita en sous-bas et on ne pas faire pièce effort. Parce que l'évangile a gagné fort pour faire bien aimé. Alléluia, il faut mener une vie de prière, il faut mener une vie de sainteté. Alléluia, il faut mener une vie qui glorifie le Seigneur. Oui, il y a une vie qui fait bon Dieu plaisir. Bien aimé les ça, ou en mesure, et pour bénéficier de toute bénédiction, de toute richesse, la gloire et toute grandeur que le Seigneur quitte pour nous, bien aimé dans le Seigneur. Égal, nous dit qu'il faut qu'on bataille, et sous pas bataille, et c'est le combat de la foi, bien en effet, ce n'est pas par la loi, et que l'héritage du demande a été promis à Abraham et à postérité. Mais c'est par la justice de la foi. D'après Romains chapitre 4, verset 16 à 25, lui dit que l'héritage qui m'a parlé là, ce n'est pas un héritage physique, mais c'est un héritage qui n'a entré par la foi et par la grâce de Dieu. Même bien serviteur a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par les moyens de la foi. Et cela ne veut pas
de vous. Jésus a été livré, alléluia, et pour nos offenses. C'est Jésus qui prend place pour nous. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Jésus-Christ ressuscité, il est ressuscité et dans le tombeau, et pour être capable de justifier nous-mêmes, et pour nous justes, et pour nous vivre dans la sainteté, et pour nous vivre pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, ennemi, il volait malédiction, bénédiction, et ça qui est venu pour nous, lui-même, il volait, et il prend, et il parce qu'il a vécu dans l'ignorance, et il a gagné sans bénédiction, il essipé. D'après Exode dans le Seigneur, dans Exode chapitre 3, le verset 18, le verset 18 à 17. Et il m'exprimait comment l'ennemi est venu pour voler toute bénédiction que le Seigneur a réservée pour nous. Eh bien, bien aimé, le recevoir Jésus comme sauveur personnel, ou gain capacité par la parole de Dieu, et pour récupérer tout ça l'ennemi a été volé dans le nom de Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Oui, c'est à travers de la parole, toute bagaille créée. Regardez dans Genèse chapitre 1, au commencement, il montre au commencement, l'Éternel dit, l'Éternel notre Dieu, créer le ciel et la terre. C'est par la parole et que le Seigneur a créé le ciel et la terre. Alors, nous disons bon Dieu merci. À présent, pour nous continuer à montrer l'importance de la parole. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17, à montrer comment on a saisi bénédiction dans mes adversaires à travers la parole. Bien aimé, très important, la parole de Dieu en pile valeur. On nous regarde dans le verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit et la cuirasse de la justice. Ça veut dire, bien aimé, il faut qu'on prenne le casque du salut et pour bataille, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez importance la parole? Bien aimé, vous ne pouvez pas prendre rien dans mes ennemis si vous ne pas passer par la parole. Même Jean le Seigneur a créé le monde aussi avec la parole. Et il dit c'est par la parole de Dieu que le monde entier a été créé. Alléluia. Et ça fait, un chrétien qui parle la parole de Dieu valeur, son chrétien d'adouké bébé. C'est un chrétien naïf. Alléluia. Son chrétien innocent. Ou de chercher qu'on ait richesse qui gagne dans la parole là. Et pour capable saisir bénédiction qui adversaire a volé. Et l'adversaire toujours voulu pour nous également. Même Jean lui dit dans Osée chapitre 4, le verset 6. Le verset a dit, et l'Éternel Dieu dit, mon peuple a péri parce qu'il n'a pas gagné connaissance. Il n'a pas cherché la connaissance. Et l'adversaire, même lorsque mon a vécu dans l'ignorance, pour le cas éliminer. Et c'est plus gros voile, l'adversaire qui a mis dans les yeux, bien aimé pour voiler, lorsque toute richesse que le Seigneur a réservé pour vous, et puis lui-même pour le voler, et pour qu'il mourir dans la misère, dans la pauvreté, dans la honte, dans l'échec, dans la destruction. Les arbres disent c'est l'évangile qui fait ça, et c'est comme ça l'évangile là, depuis que je me convertis, tout le bagage est passé mal pour moi. C'est parce qu'on n'a pas de travail. Alléluia. Et parce qu'on ne peut pas chercher qu'on est, qui ça le Seigneur voulait. Lorsqu'on se vient joindre Jésus-Christ, qui ne peut pas chercher qu'on est. Alléluia. Qui on doit chercher qu'on est. On nous regarde dans Matthieu, chapitre 10. Jésus-Christ est bataille. Comment on même vous fait pas bataille? Regardez dans Matthieu, chapitre 10, le Matthieu, chapitre 4. Excusez-moi, bien aimé. Moi, je dis Matthieu, chapitre 10, c'est Matthieu, chapitre 4. Et m'a montré au combat que Jésus lui-même, qui se met l'évangile là, Jésus qui vient avec l'évangile là, Jésus te bataille.
Bien-aimé, comment vous avez fait, vous avez prié pour vous, et puis vous dites, depuis vous finissez faire prière, et vous chita, vous parlez la prière, vous va chercher la connaissance, vous va chercher qui ça bon Dieu voulait, comment pour conduire, comment pour comporter, comment pour fonctionner, comment pour persévérer, comment pour vivre avec bon Dieu avec l'argent, comment pour vivre avec bon Dieu avec un bien, avec jardin, avec son procédé, vous va chercher qui principe, qui discipline, qui gagne dans le royaume, non? Et bien-aimé, il y a un pile misère. Et si vous ne cherchez qu'on ça, et vous souffrir en pire, bien aimé. Faire l'évangile là, il y a connaissance. Et vous cherchez qu'on est. Et avant même, pour entrer dans l'héritage, avant que pour entrer, et dans la richesse, dans la gloire, et avant que pour entrer dans la grandeur, alléluia, dans la possession, et que le Seigneur notre Dieu, quitté et pour enfant de Dieu, et pour monde qui voulait servir en esprit et en vérité. Le verset, chapitre 4, le verset 10, nous montre nous comment notre Seigneur, il lui-même, il tape bataille. Alléluia. Et là, nous regardons, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Alléluia. Jésus toujours utilisait la parole pour lui combattre l'adversaire. Dans verset 11, alors le diable le laissa. Et voici un ange vint auprès de Jésus et le servir. Le verset 12. Et Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée, dans la Galilée. Et il quitta et Nazareth est venu demeurer à Capernaum. Il y a situé près de la mer et dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Amen. Verset 8 a dit, et Matthieu chapitre 4, verset 8, il dit, le diable le transporta encore et sur une montagne élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai. Nous apprenons la parole pour nous dire que Jésus-Christ pas descendre devant l'adversaire. Jamais. Oh, le Seigneur le dit, tu fais ça dans qu'on est, ou pas de tenter Dieu. C'est bon Dieu pour servir, c'est pour adorer. Ça me dit pas là. Jésus de Nazareth, mettre l'évangile là, ça doit venir pour le tenter. Combien plus forte raison nous-mêmes qui sommes humains, hein? Nous-mêmes qui sommes humains, qui fait avec, qui gagne sang, qui gagne chair. Combien plus forte raison, bien-aimé dans le Seigneur. Là, m'a montré l'importance de la parole. Bien-aimé, dans la prière, il y a une prière qui va gagner la parole, ils sont prières qui va efficace. Et pour faire le Seigneur marcher, et c'est à travers sa parole. Le Seigneur crée le monde à travers la parole. Lorsque regardez dans Genèse, chapitre 1, le verset 1, à continuer, il dit que la parole est l'esprit. Et l'esprit qui travaille et la parole qui prononce et égale le monde exister. Et jusqu'à présent, le Seigneur bat nos mêmes principes ça en tant que serviteur, le Saint-Esprit et la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la caille bon Dieu il y a des principes qu'il doit mettre en application. Et nous avons parlé de comment sortir de la malédiction à la bénédiction. Et lorsque, dans Matthieu chapitre 3, nous avons Josué. Josué a montré l'importance de la parole. Josué chapitre 1, le verset 8. Verset a dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé,
C'est alors que tu réussiras, bien-aimé. Pour mon réussir, il faut chita sur la parole de Dieu. Dans quel que soit point la vie où tu vas entreprendre. Vie, par exemple, sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, sur le plan affaires, sur le plan sentimental, sur le plan conjugal. Quel que soit point où va la t'amener dans la vie. Sur le plan professionnel et base la vie, base demande, base relation avec le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, de chita sur la parole selon Josué chapitre 1 le verset 8. Alléluia. Bien-aimé, vous devez chérir la parole de Dieu. Vous devez chercher qu'on ait la parole de Dieu. Pas rien qui a fait dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu créée. Et à chaque lettre, entrer sur le PCA, c'est à travers sa parole. Oui. La parole de Dieu, il contient 3 points essentiels. 3 points essentiels contiennent la parole de Dieu. On regarde dans Marc chapitre 11, le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Et est-ce que vous êtes d'accord, regardez Marc avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes d'accord, prendre Bible pendant que vous regardez et enseignement ça qu'on a fait pour vous? Oui, pour bailler valeur avec la parole de Dieu. Le verset 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doutait point dans son cœur, mais quoi que ce qu'il a dit arrive, et il le arrivera accompli, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il y a une puissance dans le dit. Il y a une puissance dans ce déclaré par la foi en Jésus-Christ. Et ça fait, lorsque chrétien, on ne peut pas parler n'importe comment. On ne peut pas prononcer des paroles n'importe comment. On ne peut pas prononcer malédiction sur petit tout. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire que l'interne, non. Il ne peut pas rien dans la ville. Bien aimé, on maudit petit toi. Alléluia. On ne peut pas dire pas réussi. Amen. On ne peut pas dire regardez les petits grands, regardez les petits là. Lorsque chrétien, le serviteur de Dieu, vous devez relâcher des paroles de grâce qui assaisonnées de sel, hein? Des paroles de bénédiction sur la vie petite. Même si tu as fait fâcher, maîtriser ou pas prononcer négativité sur lui. Parce que la parole gagne puissance, la parole gagne effet. L'adversaire va camper devant la parole. Ou quand effacer malédiction, ou quand dit dans le nom de Jésus-Christ. D'après Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, moi déclarer toute malédiction qui était prononcée dans la lignée maman, dans la lignée papa, moi annuler au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur prend malédiction à la croix. Ça, c'est l'effet de la parole. Alléluia. L'effet de la parole, bien aimé. Si vous pouvez déclarer, et soit au diable, après le fait, et selon le texte, bien aimé, prends la Bible, mémorisez verset. Nous allons la prière le Seigneur, nous allons faire une demande et pour faire selon la parole de Dieu. Ça veut dire la parole de nous, la parole prononcée. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à côté, oui, bien-aimé? Est-ce que tu peux déclarer la parole prononcée? Il y a effet. Yes. Vous pouvez déclarer sur la vous se dire, moi c'est mon béni au nom de Jésus. Parce que le Seigneur, c'est béni. C'est le Seigneur, c'est plein de bénédictions qu'il y a pour moi. D'après Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Le Seigneur, c'est plein de bonheur qu'il y a pour moi. Moi-même, je suis mon qui béni. Parce que moi, j'ai Jésus comme sauveur personnel. Vous regardez, bon, moi-même, moi, né de nouveau. Satan, le diable, je renonce à eux. Alléluia. Je écrase l'alliance que les parents ont fait sur la vie, qu'ils n'ont pas fait sur moi. Alléluia. Me déclarer béni. Regardez, tout ça, tout bloqué, dit me déclarer au nom de Jésus-Christ. D'après telle loi, d'après tel texte, d'après telle écriture, me débloquer et annuler le blocage ça. Alléluia. Soit tourner en haut, ou pas jamais avancer. C'est pour renverser ça. Alléluia. C'est pour renverser lui. Vous dites non, je dois tourner en haut. Alléluia. Doit traverser l'année. C'est pour traverser et pour prononcer des bénédictions sur la vie. Accompagner la parole de Dieu. Il est ça, bien-aimé, après vous changer. Alléluia. Et sous-sentir. Mais la parole, mais de façon que vous êtes capable de surmonter l'adversaire avec louange, avec l'action de grâce. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez Chant d'Espérance.
Et chanter cantique, commencez à chanter cantique. Commencez à dire, grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosterne devant toi. Regardez, bien aimé, l'on regarde dans l'Apocalypse chapitre 4, à partir du verset, à continuer, ou après devant toi, les anges de Dieu capables d'adorer le Seigneur. Et cap dit Saint, 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 est l'Éternel des armées. Dieu doit les 24 vieillards. Alléluia. Les 12 personnes de l'Ancien Testament, les 12 personnes du Nouveau Testament prosternées devant le Seigneur, et qui fait 24 vieillards, a dit Saint, 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 est l'Éternel des armées. Jour et nuit sans repos, bien aimé, pas de force qui a campé devant l'adoration. Alléluia. L'adoration. Et c'est pour ça qu'on chante d'espérance. L'adoration, l'action de grâce. Remerciement le Seigneur. Alléluia. On va regarder dans Deutéronome 33, verset 25 à 27. On va lire la Bible, la caillou. L'adoration. Alléluia. L'action de grâce. La parole prononcée. Premier bagage qui a besoin, bien aimé, c'est la parole prononcée. Deuxième bagage qu'on a besoin, la louange et l'action de grâce. Oui, bien aimé, on peut suivre ça. Et si vous sentez, vous avez le passé, le péché qui a environné, vous sentez que vous voulez retourner en arrière. Bien aimé, du verset pour aller. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, dit ça, dit adverser à ça. Je ne vais pas tourner dans le péché encore. Je ne vais pas tourner dans le monde encore. Alléluia. Je ne vais pas tourner dans l'idolâtrie encore. Je ne vais pas tourner dans le vol, dans la méchanceté. Je ne vais pas tourner dans tout le tripotage encore. Mais sa Bible a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Regardez le verset. Sous sentir qu'il y a des bagailles que vous allez quitter. Dit si quelqu'un est en Christ. Là, le verset dit, Seigneur, mais ça, verset a dit, moi, nous sommes une nouvelle créature. Nous devons quitter voleur, nous devons quitter prostituée, nous devons quitter immoral, nous devons quitter menteur, nous devons quitter hypocrite. Alléluia. Bien aimé, si vous vivez avec bagaille passé en down, qu'on est versé, ça pas appliqué sous la vie, ou ouvrir porte pour Satan les diables, éliminez-vous. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est verset pour camper avec le passé. Le verset pour camper avec les choses qu'on fait. Les choses négatifs que qu'on fait. Quand on qu'on allait, quand on qu'on camper. Vie mal, vie que qu'on menait. Mais verset pour camper devant l'adversaire. Mais verset pour camper avec ancienne alliance. Alliance papa, alliance maman. Mais verset pour camper devant bagaille, activité idolâtrie. Bagaille, vieux bagaille sale. Avec 2 Corinthiens 5, 17 dit. Il va aider vous. Si vous sentez opprimé, vous avez une dépression, vous avez, alléluia, vous sentez et des femmes, des bagailles droits à traverser la vie. Lis Somme 118, verset 17. L'île. Si vous sentez, alléluia, vous avez dans le domaine de la vie, que Dieu est responsable, bien aimé. Dieu est responsable de tout ça qui a besoin. Dieu est responsable de vie mariage, vie économique, vie sociale. Dans Deutéronome chapitre 33, le verset 25 à 27, il dit Dieu est responsable, Dieu est capable. Si vous sentez ou attaqué par l'adversaire, il attaque au fort. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 35. Amen. Les versets ça, là pour conforter vous. Amen. Si vous sentez, vous avez des prières, des proclamations, vous dites, moi déclarer au nom de Jésus, moi décréter l'évangile pour me faire. Vous sentez que vous ne sentez pas qu'à faire l'évangile là. Regardez, il y a des bagages adversaires à mettre sur vous tout. Il y a des offres adversaires à offrir pour chuter, hein, et pour craser barrières de persécution. Hein, bien aimé dans le Seigneur, les sous-corps. Mais les sous-corps, bien aimés, ils vont faire l'évangile. Ils ne vont pas faire l'évangile, ils vont pas faire l'ancien, ils vont perdre dynamo. Et la Bible a dit que c'est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Un monde qui est riche là dans l'affaire, dans le Seigneur. Un monde qui est riche, il perd dynamo. Mais un trésor qui peut précieux, c'est l'amour bien aimé. Alléluia. Allez voyager, pas qu'à sauver l'amour. Non, sauver l'âme, non. C'est contacter avec Jésus-Christ direct. C'est renoncer avec le péché. Alléluia. Pour mener une vie nouvelle. Bien aimé, quel est
l'évangile, ça a restauré la vie. Oui. Et c'est servir. Et c'est marcher dans la volonté de Dieu. C'est renoncer avec le passé. Et pour devenir une nouvelle de vie. Une nouvelle vie. Oui, bien-aimé. Et la louange, l'action de grâce. Bien-aimé. Il y a des moments où il fait pour frapper l'adversaire, chanter cantique. Amen. Alléluia. Pas faire des prières de demande, de requête, mais faire des prières de l'action de grâce. Même genre, 24 vieillards devant le trône, il a dit Saint. Donc quand il dit, ou Saint, ou vraiment Saint, roi des rois, chef tout chef, ou vraiment Saint, alléluia, ou Saint, ou vraiment Saint, roi des rois, chef tout chef, m'adorer, bien aimé, adorer le Seigneur avec cantique. Adorer le Seigneur avec louange, adorer le Seigneur avec l'action de grâce, adorer le Seigneur avec l'argent, avec moyens, avec finances. Bien aimé, ou après comment la vie a changé, comment la vie a transformé. Amen. Oui, sous senti qu'il y a un problème l'argent, est-ce que vous entendez bien aimé? Ou pas de corps, ou dans misère, ou dans pauvreté. Bien aimé, qui texte pour ça? Après, pas que tu as bloqué ou dit bon, et c'est destin qui comme ça. Bien aimé, destin, pas de pauvreté là-dedans. Et le gars de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, mon Dieu pas créé nous pour une pauvre. Il dit c'est projet de paix. Alléluia. Le Seigneur dit pas de projet de malheur pour vous. Comment faire tout mal ça envahir comme ça? Bien aimé, c'est faute de connaissance. Oui, dans 2 Corinthiens, et chapitre 8, si je ne me trompe. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Est-ce que je peux garder? Et est-ce qu'il va ouvrir la Bible là avec moi pour garder la bénédiction qui est réservée aux saints? Dans 2 Corinthiens chapitre 8, oui c'est ça, le verset 9. Qui n'a pas regardé avec vous? Même dans 1 Corinthiens qu'on y a, on va tomber dans 2. Ok, le verset 8, vous arrivez dans le verset 9. Oh yes, merci pour patience. Le verset 9, il dit, car vous connaissez la grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans verset 9, l'ami. Pour aussi, il s'est fait pauvre. Pour vous, s'est fait pauvre. Jésus fait pauvre. Riche qu'il était. Afin que, par sa pauvreté, vous soyez riches. Le Seigneur fait être pauvre. Est-ce que vous entendez bien aimé? Pas de pauvreté dans l'évangile, non. Surtout dans mon abdou, ça dit mon cher, ou mal comprendre le verset. Pas de pauvreté dans l'évangile. Nous, tout le monde qui a accepté pauvreté dans l'évangile, c'est le monde qui est dans l'ignorance. Parce que tout ça que nous avons besoin, le Seigneur qui a préparé tout pour nous. Seulement c'est à travers la parole que nous allons prendre. Et en communion que nous avons avec lui. Jésus-Christ fait être plus pauvre en tant que riche qu'il était. Mon Dieu qui est riche. Et pas seulement riche économiquement, bien aimé. Riche dans la connaissance, riche dans la mentalité, riche sur le plan finance, riche sur le plan social. Bien aimé, on montre qu'il y a une relation sociale qui est grande dans le monde. Regardez, alléluia. Nous savons que c'est pas un dollar série. C'est un monde qui est riche socialement. Alléluia. C'est deux côtés adversaires frapper dans la finance ou dans la relation. Et toujours la prière pour demander le Seigneur pour une relation sociale qui aille et qui grande et qui va détruire et qui va éliminer. Bien aimé dans le Seigneur, ou de chasser la malédiction avec la parole de Dieu. Vous dites non, ne pas accepter pauvreté. Parce que Jésus-Christ est fait être plus pauvre, riche qu'il était, nous-mêmes pour nous déclarer riches. Et ce n'est pas seulement richesse financière. Bien aimé, vous ne pouvez pas accepter la malédiction de la maladie, la malédiction de la pauvreté, la malédiction de la stérilité, la malédiction familiale, la malédiction territoriale, la malédiction nationale. Bien aimé, de vous recevoir Jésus comme sauveur personnel, vous ne pouvez pas accepter, vous devez batailler. Ou de chasser l'esprit de la malédiction et par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, à travers la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit, déclarez la parole, déclarez par la louange, amen, par la confession et par déclaration et par l'action de grâce. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et nous mettez fait là. Et pour capable chasser la malédiction et pour entrer dans l'héritage que le Seigneur a réservé pour les élus, pour les racheter. Et me déclarer à partir que, me décréter, me déclarer bien aimé dans le Seigneur, on me capte des messages ça, que vous pas jamais pauvre dans la vie, que vous pas jamais dans la misère.
de pour connecter avec le Seigneur Jésus. Et que toute bénédiction que le Seigneur a réservée, et pour les élus, et pour les serviteurs de Dieu, et qui d'accord marcher dans le commandement de Dieu, et que c'est mon béni, et toutes sortes de bénédictions, bénédictions à tous égards, dans le nom précieux Sauveur Jésus-Christ. Que mon Dieu capable de bénir abondamment au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous allons remercier le Seigneur, et pour terminer, nous allons remercier le Seigneur. Et notre Père Céleste, nous te disons merci du fait que tu as accompagné nous pendant 1 heure environ, pour nous montrer capable de parler et sur comment sortir de la malédiction et pour entrer dans la bénédiction. Merci Seigneur, et que parole ça, capable d'assaisonner de sel, assaisonner de grâce, rempli de grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et qui parole ça aussi, il y a des gens qui va garder parole ça, et qui va tendre l'enseignement ça, qui est capable de bénir, et qui est capable de sortir dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie. Les gens qui ont une chance pour garder la vidéo ça, quel que soit côté où soit en Haïti, oublier vision se réveille, et nous là pour nous capables de travailler jusqu'à ce que le rassemblement fait, mais pas oublier abonner. Pas oublier abonner bien aimé. Pas oublier liker. Et pas oublier cliquer sur cette cloche là pour capable bien toutes et notifications qui vont venir pour capable aider à travailler la machine. Pour travailler capable avancer vers l'avant. Et pour nous capable gagner une quantité de maximum de personnes qui donnent des messages et pour nous